Boomerang Éditeur Jeunesse présente Billy Jazz, tome 5, Danse ta vie. Un livre de Geneviève Guilbeault, lu par Edith Cochrane. Aux danseurs et danseuses du studio MS Danse. Chapitre 1 « Courage, Billy ». La voiture roule sur l'autoroute depuis près de 3 heures maintenant. Dans quelques instants, Billy arrivera au camp Danse ta vie. Si on lui avait dit en début d'année qu'elle y séjournerait pendant l'été, elle aurait probablement éclaté de rire. C'est son incroyable prestation lors de la compétition Rythme d'enfer qui lui a valu le Grand Prix d'excellence. 3 merveilleuses semaines au camp de danse le plus réputé de la province. C'est toute une chance. C'est aussi une superbe occasion de se perfectionner dans ce sport qu'elle aime tant. Assis à sa droite, sur le siège arrière, Julien regarde à l'extérieur du véhicule de ses parents en pianotant sur le livre qu'il tient à la main. « Comment te sens-tu » demande Billy à voix basse. « Je suis surtout excitée. Et toi ?»« Pareil. Mais je suis nerveuse aussi. »« Oui, je le suis également, » avoue Julien, un pâle sourire aux lèvres. Depuis quelques jours, Billy est envahi par un tas de questions. Il lui arrive même de douter d'elle. Ce camp est-il vraiment pour moi? Vais-je avoir ce qu'il faut pour suivre le rythme? Ai-je fait une erreur en acceptant ce prix? Aurais-je dû céder ma place à quelqu'un d'autre? Quelqu'un de plus doué, de plus expérimenté, de plus courageux? Et si je m'ennuie, mes parents viendront-ils me chercher? Et si je me blesse? Et si je tombe sur un entraîneur trop exigeant? Et si tout le monde me déteste? Billy s'efforce de se calmer. C'est la première fois qu'elle passera autant de temps loin de sa famille. 3 semaines, c'est vraiment long. Elle a peur de s'ennuyer. Elle aurait vraiment aimé que ses parents viennent la reconduire au camp, sauf qu'ils avaient d'autres obligations. « Impossible d'être partout à la fois, » lui avait dit son père pour s'excuser. « J'irai au tournoi de soccer des jumeaux, tandis que ta mère gardera les voisines pour la journée. Tu seras entre très bonnes mains avec monsieur et madame Roy. » Billy avait donc fait un immense câlin à ses parents et à sa petite sœur Josie, puis avait souhaité bonne chance à ses frères pour leur tournoi. Avant le départ, Josie s'était accrochée à son bras en pleurant et en lui demandant de rester. Billy avait pris un moment pour la consoler avant de monter en voiture. Les parents de Julien l'avaient accueillie à bord avec gentillesse. Ils lui avaient proposé des collations, des trucs à boire, un oreiller pour s'installer confortablement et des activités pour passer le temps pendant les 3 heures que durerait le trajet. Une fois en chemin, ils lui avaient expliqué à quel point ils étaient heureux que leur fils puisse enfin vivre cette fabuleuse expérience. Ils avaient bon espoir que Julien attire l'attention des organisateurs et des entraîneurs de haut niveau. Les ambitions de Billy étaient plus modestes. Elle comptait travailler fort, certes, mais elle avait surtout l'intention de profiter à fond de l'aventure. Elle aurait donné n'importe quoi pour que Maya l'accompagne au camp. Le problème, c'est que les frais d'inscription étaient beaucoup trop élevés pour les parents de son amie. Si les adieux avaient été difficiles avec Josie, ils l'avaient été tout autant, sinon plus, avec Maya. Billy avait assuré à celle-ci qu'elle ne l'oublierait pas. « Je vais penser à toi tout le temps » et qu'elle lui écrirait souvent. Tous les jours, c'est juré. De son côté, Maya lui avait fait promettre de s'amuser. « Tu vas vivre ça une seule fois dans ta vie, alors go, passe du bon temps avec les autres danseurs. » Après avoir essuyé leurs joues couvertes de larmes et s'être fait un 10e câlin, les 2 copines s'étaient dit un dernier au revoir, chargé d'émotions. Maintenant qu'elle est loin, Billy s'ennuie déjà de sa beste. Elle sort quelques feuilles de son sac à dos et s'empare de son plus beau crayon, celui avec des mines de 4 couleurs différentes. Une fois bien installée, elle commence sa toute première lettre. Jour 1. Quand danse ta vie.
Salut Maya. Si je me fie à ma montre, on sera bientôt arrivé. Je dois t'avouer un truc. Je suis un peu nerveuse. Je dirais même très nerveuse. Merci pour le cadeau que tu as caché dans mon sac. C'est une belle surprise. Je l'ai trouvé juste après notre départ. J'ignore si cette pierre est vraiment magique. Ça vaut le coup d'essayer, non? Je l'ai glissée dans la poche de mon short et je promets de la garder précieusement. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une pierre qui donne du courage. Je t'aime, Maya. Tu es vraiment une amie géniale. J'essaierai de t'écrire à nouveau ce soir. En fait, je vais tenter de t'écrire tous les jours. Je sais que les lettres mettront quelques jours à se rendre chez toi, mais c'est mieux que rien, non? Oh, on vient de tourner sur un chemin de terre. Je te laisse. Je crois qu'on arrive. À bientôt, Billy. Nous y sommes, les enfants, annonce justement Monsieur Roy. Billy plie sa lettre pour l'insérer dans une enveloppe et la range dans son sac à dos. Ensuite, elle étire le cou et aperçoit un écriteau. Bienvenue au camp Danse ta vie. Performance, persévérance, résultat, succès. En lisant ces mots, Billy sent sa nervosité monter comme une grande vague glacée. Elle prend une profonde inspiration et tourne la tête vers Julien qui regarde toujours par la fenêtre, la mâchoire serrée. Puis, elle glisse une main dans la sienne en douceur. « Je suis contente que tu sois là, » murmure-t-elle, pour que lui seul puisse l'entendre. « Oui, moi aussi, » répond-il en lui accordant un petit sourire. La voiture s'immobilise dans le stationnement et Monsieur Roy éteint le moteur. C'est parti, l'aventure peut commencer. Chapitre 2. Une petite pierre bien précieuse. D'après la lettre que Billy a reçue, l'accueil des campeurs se déroule pendant une partie de la matinée dans une cabane de bois près de l'aire de stationnement. Billy et Julien sortent leurs bagages de la voiture et s'y dirigent en compagnie de Monsieur et Madame Roy. « Bonjour, bonjour !» les salue un homme assis derrière une table. « Comment allez-vous par cette belle journée ensoleillée ?»« Bien, merci » répond poliment Billy. « Est-ce que je peux savoir vos noms et prénoms, s'il vous plaît? Et je vais aussi avoir besoin des formulaires que vous deviez remplir. »« Oh, les formulaires! Billy les a oubliés. Ses parents lui ont pourtant demandé d'y faire attention. » La jeune fille laisse tomber son sac sur le sol, en ouvre la fermeture éclair et se met à chercher dedans désespérément. Madame Roy vient à sa rescousse. Elle dépose 2 enveloppes sur la table en assurant à l'homme que tous les documents requis sont à l'intérieur. Billy se relève, un peu étourdie, et comprend qu'elle a paniqué trop vite. Elle se souvient d'avoir donné les papiers aux parents de Julien juste avant le départ. Elle ferait bien de se calmer, sinon son séjour risque de se transformer en désastre. « Tout est parfait », déclare l'homme en souriant. « Billy, ta monitrice s'appelle Arabesque. Elle t'attend dans la hutte des étincelles. Il s'agit du bâtiment numéro 8 qui se situe au bout du chemin, à ta gauche. Quant à toi, Julien, tu es dans le groupe des Redoutables, avec Pop Rock. Tu peux le rejoindre à la hutte 15 de l'autre côté du petit pont. Je vous remets à chacun un plan pour vous aider à vous orienter sur le site. » Monsieur Roy récupère le dépliant et remercie l'employé pour ses indications. « Franchement, » maugrait-il en quittant la cabane. « Pop Rock, tu parles d'un nom. J'espère qu'il est compétent. Sinon, le directeur aura de mes nouvelles. »« Du calme, mon chéri, » fait Madame Roy en posant une main sur l'épaule de son mari. « Attendons de le rencontrer, ce jeune homme, d'accord ? » « Je peux très bien y aller tout seul, vous savez, » mentionne Julien d'un ton agacé. « Bon, tu veux qu'on te laisse te promener sur le site sans supervision dès ton arrivée ?» demande son père, visiblement étonné. « Ben oui, comme tout le monde. » Julien tourne la tête et observe les alentours. D'autres campeurs font leurs adieux à leurs parents, les bras bien chargés, le sourire aux lèvres. Même les plus petits, déjà accompagnés de leurs moniteurs, sont prêts à partir à l'aventure. « Peu importe, » intervient sa mère d'un ton sec. « On veut s'assurer que tu es bien installé. J'ai exigé que tu sois hébergé dans un endroit calme, avec un lit douillet et une salle de bain digne de ce nom. »« Un lit douillet ?» répète Julien en levant les yeux au ciel. « On n'est pas à l'hôtel ici, maman. »« Je suis au courant, mon grand. Seulement, on se préoccupe de ton confort, tu le sais bien. Tu dois te reposer pour bien performer. » Billy est un peu mal à l'aise. Elle aimerait s'éclipser en douceur, mais elle a peur de paraître impolie.
À ce moment, un moniteur se présente et explique à monsieur et madame Roy qu'il est interdit aux parents de circuler sur le site. D'une voix qui n'admet pas de réplique, il les invite à faire leurs adieux aux enfants et leur rassure que ces derniers sont entre bonnes mains. Bon, s'il en est ainsi, grommelle monsieur Roy en serrant son fils dans ses bras. J'imagine que c'est ici qu'on se laisse. Reviens-nous avec de belles nouvelles, d'accord? Oui, oui. Billy remercie les parents de Julien de l'avoir amené jusqu'au camp et les regarde s'éloigner vers le stationnement. Une fois qu'ils ont disparu, elle pose la question qui lui brûle les lèvres. Quelle belle nouvelle! Bah, c'est plus ou moins important, répond le garçon en haussant les épaules. Mon père aimerait que le directeur me remarque et m'offre une place dans son école de danse cet automne. C'est une bonne école? La meilleure au pays. Waouh! C'est énorme! Les entraîneurs doivent être incroyables. Où est-elle située? À 30 minutes d'ici, de l'autre côté de la vallée. Billy est à la fois impressionnée et quelque peu inquiète. Ça veut dire que tu devrais habiter là-bas? Julien hoche la tête, l'air renfrogné. Oh, je vois. Et toi, c'est ce que tu veux? J'imagine. Bon, on devrait y aller. On se retrouve un peu plus tard? Julien ouvre les bras pour faire un rapide câlin à son amoureuse et se met en route d'un pas assuré. Billy repositionne les sangles de son sac à dos pour qu'il soit plus confortable et s'aventure dans la direction opposée, la gorge serrée. Elle doit gagner sa hutte maintenant. Elle glisse une main dans la poche de son short pour récupérer son plan. Au lieu du bout de papier, c'est un truc lisse et rond que heurtent ses doigts. Oh, ma pierre de courage! C'est justement ce qu'il me fallait. Billy respire déjà mieux. Elle serre son précieux objet au milieu de son poing et pense très fort. « J'ai besoin de toi, ma jolie. J'ai peur de me perdre, tu vois. C'est immense par ici. Peux-tu faire quelque chose pour m'aider? » Billy se trouve complètement ridicule de se confier ainsi à son caillou, mais ça lui fait du bien de penser qu'il est là pour elle. Alors qu'elle s'apprête à ranger son porte-bonheur, une voix la prend par surprise. « Toi, t'as l'air d'une fille qui cherche son chemin. » Une campeuse apparaît à ses côtés, les yeux ronds comme des billes. « Eh bien, se pourrait-il que la pierre de Maya ait de vrais pouvoirs magiques? » Billy en doute. Elle doit toutefois avouer que le résultat est étonnant. « Je peux t'aider si tu veux, » ajoute l'inconnu, un grand sourire aux lèvres. « Je viens ici tous les ans, alors je connais le site comme le fond de ma poche. Qui est ta monitrice? »« Arabesque. »« Pour vrai? Super, on est ensemble. »« Ah oui? » Billy est confuse. Elle croyait que les groupes étaient déterminés en fonction de l'âge des participants. Or, cette danseuse paraît beaucoup plus jeune qu'elle. Elle est si petite qu'elle croule littéralement sous le poids de ses bagages. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.